Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue masque avec aujourd'hui Buzzer. Quel plaisir de vous refaire la revue de ce Buzzer. Je pense que techniquement et esthétiquement c'est vraiment mon véhicule préféré de la gamme, pas sentimentalement parce que voilà il est arrivé tard, mais je trouve que c'est un véhicule vraiment magnifique, donc je suis très heureux de refaire la revue et de vous en faire profiter, et j'espère que vous kifferez autant que moi. Sur ce, on a la boîte devant nous. Il s'agit ici encore d'une pépite puisque c'est un conditionnement MISB, hein, à savoir Mint in Sealed Box. Donc en fait il n'a jamais été ouvert. Cette boîte est juste impeccable en fait, voilà, comme neuve, comme si on venait de la choper dans le magasin. C'est trop bien. Donc, regardons cette magnifique boîte. Alors, ici on a le superbe logo masque, comme d'habitude. On a une très très belle illustration ici, hein, du Buzzer qui se déploie en 3 parties, hein, voire 4, hein, ce qu'on verra, parce qu'il y a un petit bonus. Donc sur la boîte euro, hein, ça ne tire pas, on voit que cette voiture, on dirait une IndyCar, est sur une piste en terre. Pourquoi pas? Alors ici on nous dit que c'est à partir de 4 ans. Oui, à l'époque on avait la chance d'avoir ce genre de jouet. Ici on nous dit dans cette boîte 2 figurines articulées, Maximus Mayhem et Miles Mayhem et leur masque. Et ils ont oublié de parler du véhicule. Ici on voit justement les 2 frères jumeaux, les 2 frères Mayhem avec en fond Buzzer, et ils sont bien entendu avec leur masque. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Voiture de course Venom, commando aérien et terrestre avec 2 figurines articulées. Le sens de la phrase bien faite. Donc une très très belle boîte, hein, qui brille de 1000 feux. En dessous, toujours le logo masque. On nous dit que ce n'est pas pour les enfants de... je vais peut-être prendre le côté où ça parle français. Voilà, ça sera mieux. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Pour les plus de 4 ans, moins de 36 mois. Voilà, ça laisse une petite marge entre les 3 et 4 ans. Ici, alors, toujours très parlant, on nous dit une terrifiante voiture de course qui se transforme en... un commando terrestre et aérien composé de 2 dragsters, qui ressemblent plus à des motos quand même, et d'un chasseur de combat. Voilà. Donc très sympa cette présentation. Sur le côté, ici, on nous dit encore appuyer sur l'arceau de sécurité pour lancer les 2 dragsters, qui sont selon moi des motos. Ici du petit blabla, et bien entendu c'est Kenner qui faisait ça. Cette boîte est juste magnifique, hein, comme vous pouvez le constater. Donc au dos, la même chose que de l'autre côté, mais dans des autres langues, et pareil, hein, pour les côtés et le dessous. Donc je ne pourrai pas vous présenter ni la notice, ni le conditionnement, puisque cette boîte est scellée. Donc on passe tout de suite aux figurines. Et on commence ici avec Miles Mayhem et son masque Flexor. Donc petit coup d'œil au masque. Un masque très très sympa, vraiment bien looké. La classe. Et donc Mayhem en lui-même. Également un très très joli costume. Les couleurs choisies ici sont juste terribles. Et ce qui est drôle, c'est l'alternance qu'il y a dans des couleurs entre les 2 frères, justement. Vous voyez, encore une fois, le visage de Mayhem est juste bien fait, trop bien fait même. J'ai eu la chance d'avoir cette loose pour vraiment pas cher, et qui est en super bêta. Donc voilà pour Mayhem. Vraiment un super look avec ce masque, hein. Excellent quoi. Et voici donc Maximus Mayhem et son masque Deep Freeze. Alors vous voyez, hein, l'alternance des couleurs ici. Ici on a la dominante bleue avec les détails mauves, et ici l'inverse. Excellent. Donc son masque Deep Freeze, hein, qui est exactement le même que celui de Mayhem, mais on a ici, hein, la petite déco d'une autre couleur. Sinon le masque est strictement le même. Et bien sûr ici on a Maximus. Et Maximus on le reconnaît,
puisque c'est exactement la même tête que Mayhem, car il a un monocle. Donc on pourrait se méprendre avec un bandeau sur l'œil, mais en fait non, c'est bien un monocle. Et vous voyez que également, hein, cette tenue est juste terrible. Vraiment génial. Donc au niveau des articulations, hein, ce sont les mêmes, hein, bien entendu, comme pour toutes les figurines masques d'ailleurs. On a la rotation de la tête, vous voyez. On a les bras, voilà, qui sont articulés à l'épaule. Et on a les jambes qui sont articulées à la hanche et au genou. Et toujours en dessous, hein, des petits slots pour pouvoir brancher la figurine sur un playset ou un véhicule. Donc voilà pour les figurines. Et voici Buzzer. Cette voiture est juste magnifique. Déjà, le jouet en lui-même, hein, il y a le souci du détail, il est blindé de gadgets, ce jouet. On a des jantes chromées magnifiques, des superbes pneus slick en caoutchouc. Ça donne tout de suite un look trop féroce à cette IndyCar. Moi, je pense que c'est une IndyCar, car il n'y a pas d'aileron à l'avant. Voilà, donc, pourquoi pas, une IndyCar ou une Formule 1. Allez. En tout cas, déjà, la première chose, c'est que ça roule super bien. Vous voyez, vraiment terrible. Je surkiffe ce jouet. Je le trouve magnifique et fabuleux. Voilà. Techniquement, pour moi, c'est un des plus réussis, voire le plus réussi. Donc, on va le regarder de plus près. Déjà, cette superbe déco là. Donc, ce que je vous disais, hein, les pneus slick en caoutchouc, les jantes magnifiques. On a une très très belle déco course. Hein. Vous voyez là l'aileron. Ici donc le casque pilote. Hein. Le pilote qui est un pseudo troisième personnage puisqu'il s'agit de drone. Et d'ailleurs, hein, quand on enlève le casque, qui est en caoutchouc, on peut le lever comme ça. Vous voyez qu'on voit le drone en dessous. Dommage qu'il lui ait pas fait des yeux rouges. Ça aurait été plus classe. En tout cas, c'est déjà une gimmick qu'il y a sur ce jouet. Et c'est magnifique. Hein. Là, derrière, vous voyez que ça pousse avec le réacteur. Là. La vue de dessous. Donc on a un sticker en dessous aussi. Vraiment, ça fait assez massif finalement. Alors, bien entendu, on peut mettre hein, les figurines de chaque côté ici. Dans ce qu'ils appellent eux les dragsters. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc, petite mécanique en fait, avant qu'on les sépare. On va pouvoir mettre en intégralité les personnages ici. Et en fait, quand on va libérer le mécanisme, ça va relever les personnages. Puisqu'en fait, on a la mécanique ressort qui est ici et qui libère justement la partie qui est au fond là, du dragster, on l'appelait dragster, et qui permet de pousser le personnage. C'est juste trop simple, mais en fait trop intelligent. Voilà. Donc, voilà pour Buzzer en mode civil. On va donc le transformer, ce Buzzer. Et pour le transformer, il faut appuyer sur l'arceau de sécurité comme indiqué sur la boîte. Et voilà le travail. Donc vous voyez déjà que les deux dragsters voilà, s'en vont très facilement. On a simplement ici à sortir le canon avant. Et vous voyez que la fameuse mécanique, hein, ce que je vous disais, puisque ça vient se caler ici, hein, sur les rayons qu'il y a là d'ailleurs, enfin pas les rayons, les canons, pardon. Donc on a le logo Venom là, et du coup ça pousse, vous voyez, ça pousse la figurine, ce qui fait que elle se retrouve surélevée ici, puis on la voit là derrière son cockpit. Je trouve ça trop classe, mais vraiment. Donc ce que je vous disais, voilà, on sort le canon avant, et pour que cette partie-là se transforme définitivement en chasseur aérien, en véhicule aérien, on appuie sur ce bouton et ça sort les deux petites ailes. Et vous voyez que c'est un super look. Entre l'aileron arrière et les petites ailes sur les côtés, ça claque. D'ailleurs, vous voyez que, donc ça c'est le mécanisme, hein, bien entendu, pour libérer les dragsters. On a le même de chaque côté, on a deux beaux canons ici, terrible. Vous voyez que toute cette partie là, couleur alu, ça le fait grave.
superbe, vraiment superbe ce véhicule. Et vous voyez qu'on a les roulettes ici, alors les roulettes qui permettent bien entendu de faire rouler aussi ce véhicule-là, hein, même si c'est pas l'objet, puisqu'il s'agit d'un véhicule aérien, mais également de maintenir, quand les trois parties sont réunies, de maintenir tout bien droit. Et c'est un pari réussi. Et vraiment, c'est ultra classe. Hein. Un gros kiff ce véhicule, vraiment un gros kiff quoi. Et donc hein, pour la partie dragster, ça tient très très bien en place. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Hein. Mais la façon dont ça a été géré et fait, c'est juste terrible. Donc petit bonus qu'il y a sur ce véhicule qui se sépare déjà en 3 parties, c'est que derrière on a une espèce de petit véhicule de secours. D'ailleurs on peut le voir dans un des épisodes hein, où Maximus prend la fuite. Hop, on va prendre l'intéressé. Prend la fuite hein, et laisse tomber son frère. Hein, laisse son frère d'ailleurs aux mains de l'équipe de masque, qui est composée à ce moment-là de Volcano et de Goliath. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est la formule secrète, l'épisode de la formule secrète. Et hop, voilà. Vous voyez que petit véhicule de secours hein, pour partir. Hop, trop classe, vraiment trop classe. C'est un délire. Après, c'est sûr que l'aileron il donne mieux sur la voiture, hein, mais ou sur le chasseur. Mais vous voyez, hein, toutes les possibilités de jeu qu'offrait ce jouet, c'était vraiment génial, quoi. Vraiment génial. Donc vous voyez, hein, c'était très simple à mettre en place. Il faut juste lever un peu les bras. Et hop, on lève. Heureusement d'ailleurs que les supports sont en caoutchouc, ça c'est bien vu aussi. Enfin, pas du vrai caoutchouc, hein, vraiment du plastique mou plutôt. Par contre, il faut faire très attention en le remettant. Voilà. Vous voyez que ce sont des petites broches comme ça. On cale d'abord celle du haut. Ça. Et on appuie. Voilà. Plus simple, tu meurs. Donc on va remettre Maximus dans son dragster, puisqu'ils appellent ça un dragster. Et on va remettre Buzzer en configuration civile. Et pour ce faire, on va d'abord rentrer les ailes, une par une. Premier clic, deuxième clic. Premier clic, deuxième clic. Et ensuite, on va venir glisser les dragsters, ici, vous voyez, sur le canon du chasseur. Et on va venir glisser ça ici. Et vous voyez qu'en venant justement imbriquer ça dedans, le personnage descend. Parce que vous voyez que, ce que je vous expliquais, hein, du coup la partie plastique retourne au fond. Et au fond, vous voyez que derrière ça vient se caler ici. Pour bien maintenir la bestiole bien droite. Et vous remarquerez que du coup la figurine est re-rentrée à l'intérieur. Même chose de ce côté. Et voilà le travail. Ceci fait, on n'a plus qu'à rentrer les canons, comme ceci. Et on a de nouveau Buzzer en mode civil. Génial. Avant de nous quitter, un petit comparatif avec la Formule 1 de Goliath, donc piloté par Matt Tracker. Voici donc les antagonistes principaux de la série Masque, au même format, ces deux véhicules. La grosse différence est quand même que celui-ci se transforme en chasseur, hein. Voilà, c'est un chasseur, et celui-ci se transforme en 3 véhicules super agressifs. Beaucoup de possibilités de jeu avec ce véhicule. Même s'il fait la même taille que la Formule 1 ici, on a beaucoup plus de possibilités ici, beaucoup plus de gadgets finalement. Et voilà, c'est un jouet vraiment super bien réussi. Et un véhicule super bien réussi, hein, puisqu'on peut constater dans la série quand même que quand ce véhicule seul se retrouve face à ces 3-là, il galère, hein, car c'est super agressif ici. On a quand même une entité qui pilote le chasseur, donc le drone, plus 2 personnages, hein, un dans chaque dragster.
Et donc voilà, ici, on n'a que Matt Tracker aux commandes, et même si c'est Matt Tracker, il a maille à partir avec ce Buzzard, et on comprend pourquoi. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur ce splendide Buzzard. Vraiment, encore une fois, un véhicule que je surkiffe. J'ai été très heureux d'en refaire la revue, puisqu'effectivement cette revue rentre dans le cadre de mon reboot des revues, et c'était le troisième véhicule que je vous avais présenté à l'époque sur ma chaîne. Et donc voilà, bah je poursuis le même ordre finalement, mais c'était vraiment un pur bonheur de remanipuler ce jouet, tellement il est beau, déjà, il est super beau, il a de la gueule, les matériaux sont magnifiques, la déco déchire, l'esthétique, elle crame tout, mais surtout en fait la transformation qui est grave ouf. Tout simplement parce qu'on a un véhicule ici qui fait le même format que l'autre, mais qui, au final propose trois véhicules différents, quoi, avec deux figurines, plus un autre pseudo-personnage qui est le drone. En tout cas, voilà, énormément de possibilités de jeu, pardon. Voilà, un jouet super original, qui a de la gueule en plus. Donc j'y serais bien resté encore quelques minutes, mais bon voilà, la revue est terminée, du coup bah, j'espère que vous avez kiffé autant que moi. Vraiment, ce qui me concerne, voilà, c'était le panard. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également, vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Masque le Reboot. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.